CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Alors, on se retrouve toujours. Notre producteur s'organise toujours pour nous trouver un petit coin de fun là, pour... Ben oui, bien décoré, festif. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai demandé à notre producteur Jean Carbonneau que la semaine prochaine, l'arbre soit un peu plus gros. Un peu plus gros. Oui, parce que là, vu qu'on va être à une semaine de Noël, oui. Mais là, vu qu'on est à 2 semaines de Noël, bien là, l'arbre est plus petit, puis on va le grossir la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Bonjour, Mireille Sucy. Allô? Et une longue présentation, mais voilà. Ça va bien? Ben, on se met... Oui! Oh! Ben voilà, j'ai fait mon petit effort, moi oui, tout un effort. Ben oui, parce qu'en décembre, on avait 3 spectacles différents pour 3 publics différents. Mais il y en a qui peuvent se recouper là-dedans. Donc, on avait le Père Nicolas Noël qui est venu nous voir et la famille. Donc, on sait qu'il y a des initiatives qui se sont mis en branle à Montmagny pour pouvoir acheminer le courrier aux jeunes. Mais je sais qu'il y en a certains qui ont profité de l'occasion justement pour passer leur message ou leur souhait au Père Nicolas Noël. C'était sous forme de comédie musicale ou d'histoires chantées, racontées. Donc, on a réussi, en collaboration aussi avec le Club optimiste de Montmagny, encore cette année, à offrir pour le spectacle jeunesse de Noël 40 billets à des jeunes. Donc, c'est vraiment chouette. Les 40 billets ont trouvé preneur. Il faut toujours rester à l'affût d'initiatives comme ça. On a des belles associations avec des partenaires locaux, alors ou des organismes, entre autres. Et puis, bien, il y a des familles du coin qui ont pu en profiter. Donc, de leur belle rencontre avec le Père Nicolas Noël, apprendre sur l'amitié et puis sur la réconciliation aussi et le pardon, entre autres. Donc, ça faisait partie de ce spectacle. Mais là, on a donné ça à qui, ces 40 billets-là? Aux premiers parents de jeunes qui se manifestaient. Okay. Donc, on les a avisés. Bien entendu, s'inscrire à notre infolettre, ça, c'est une chose qui est vraiment très, très pratique. Donc, vous pouvez être mis avant tout le monde au courant des nouvelles promotions, entre autres, du partage, justement, de bonnes nouvelles comme celle-là, ou encore nous suivre sur nos médias sociaux. C'est la meilleure façon de savoir. Donc, on partage les bonnes nouvelles comme ça, entre autres, mais il peut en avoir d'autres aussi en cours d'année. Mais là, on s'en va vers cette fin de semaine où on a une légende. On a la chance d'avoir Yves Lambert, qui va être accompagné de 7 musiciens absolument extraordinaires, son orchestre maison auquel s'ajoute une section à vent, donc 7 autres musiciens, pour faire des airs traditionnels. Donc lui, c'est un peu accaparer le terroir et donner vie à un patrimoine vivant, par la parlure, par la parole, en collectant des histoires par-ci, par-là. Et va nous apporter ça. Puis il n'y a rien de mieux que, justement, la chanson traditionnelle pour retourner à nos racines. Il y a plusieurs personnes déjà qui se sont prévalues des différentes promotions qu'on avait avec, justement, ce spectacle-là. Il reste encore quelques places, principalement au balcon. On se donne rendez-vous le dimanche 15 décembre à 15h. En fin de semaine, toi, là? Oui, puis c'est des matinées. Oui. Quand ce sont des matinées, je prends vraiment le temps de le dire à quelle heure, parce qu'habituellement, on a l'automatisme du spectacle de soirée. Donc, c'est le dimanche 15 décembre à 15h. Après ça, ou avant ça, vous pouvez faire un brunch en soirée. Vous pouvez aussi continuer le party à la maison, faire des jeux de société, mais sauf que si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, puis vous savez pas trop quoi offrir à vos proches, bien, ça peut être quelque chose de plaisant, justement, comme activité à faire en famille. Donc, Yves Lambert, comme je dis, une vraie légende du folklore. Je ne sais pas si ce sera sa dernière tournée, mais une chose est sûre, il vient avec tout l'attirail. Sa plus récente visite remonte à il y a 2 ans avec le Carrefour international de l'accordéon. Mais sinon, il faut remonter à il y a 10 ans, je pense, à l'inauguration de la salle Promutuelle Assurance pour sa plus récente visite avec les Arts de la scène. On parle d'il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, on a hâte de le revoir. Il est en super forme. Il était au Chanteur masqué en fin de semaine dernière. Donc, c'est là qu'on remarque que quand nos artistes qui s'en viennent ici font des apparitions, à ce moment-là, ça se reflète justement aussi dans les ventes ou l'intérêt qu'il peut y avoir envers eux. On est très content de l'avoir pour notre spectacle de Noël à grand déploiement. Et puis c'est lui qui clôture comme un peu la clôture des spectacles de 2024. Exact. Puis la clôture finale, ce sera le groupe de rock trad Carotté. Donc, des gars qui viennent de la région de Portneuf, des agriculteurs, des gars qui connaissent la réalité de semer, récolter, l'ensilage, etc. Font des chansons, d'ailleurs, à ce sujet-là. C'est le vendredi 20 décembre à 20h. C'est notre dernier spectacle de la saison. C'est au cabaret Cogeco, ici, au 29 rue Saint-Jean-Baptiste. Avis à tous ceux et celles qui... C'est vraiment dansant, ce spectacle-là. OK, je pensais qu'on terminait avec Yves Lambert, mais non, on termine avec Carotté. Exactement, c'est le
dernier spectacle que l'on va avoir. Il y a une centaine de places tout au plus qui sont disponibles. Il y a encore quelques places pour le spectacle de karaté. Donc, pour ceux qui veulent bouger dans une ambiance cabaret, ben ça sera le vendredi 20 décembre. Et là, c'est à 20h pour pouvoir, justement, après ça, embarquer dans les célébrations plus familiales et tout ça. Mais pour bien se dépenser, là, avant de manger de la tourtière, on se donne rendez-vous pour karaté. Je sais qu'ils ont des inconditionnels déjà qui les suivent depuis nombre d'années et qui nous ont demandé de les revoir, justement. Une chose est sûre, la dernière fois qu'on les a présentés dans le temps des fêtes, faisait tellement chaud, je pense que les murs suintaient. Donc, la barre est haute pour leur visite du 20 décembre prochain. Mais je serais très curieuse de savoir, puisque c'est ça. Ils font monter le niveau d'intensité, là. Ils sont 6 musiciens sur scène, des incroyables musiciens, paroliers, etc. Donc, on est bien contents. Et quand on parle de ces groupes-là, que ce soit Yves Lambert, Karaté, mais ce sont des musiciens vraiment, là, on fait ça toute leur vie. C'est vraiment des bons musiciens qui ajoutent à la qualité de spectacle de l'interprète en plus. Alors, on a vraiment chanceux de les avoir encore cette année. Puis j'ai vu quelques images là, de leur tournée Karaté et Yves Lambert. Et puis vraiment, ça vaut la peine de grappiller quelques sous dans le portefeuille qu'on ne pensait pas placer pour ces spectacles-là. Mais vraiment, ça sera dans les annales des arts de la scène. Juste rappeler, Yves Lambert, le titre du spectacle, c'est de la bottine. Ben oui, parce que c'est important de parler qu'Yves Lambert, c'est autrefois la bottine souriante. Exact. C'est là qu'on a commencé à vraiment le connaître. Oui. Puis il a continué à rouler sa bosse. Oui. Il fait encore des spectacles, puis c'est encore le Yves Lambert qu'on a connu de la bottine. De la bottine à aujourd'hui, 50 ans de carrière quand même. Donc, il a commencé harmonica. En fait, il s'appelle lui-même un homme autoconstruit dans le sens où il n'a pas étudié la musique. Ben, il l'a vécu, il l'a apporté avec lui. Puis lui, la façon justement, il s'est perfectionné, c'est que c'était sa façon, sur la route, de pouvoir faire des sous. Donc, il faisait la manche, justement, en faisant de la musique et en étant le fier étendard de son patrimoine, du patrimoine québécois, de la musique d'ici, de la musique des premiers colons jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Puis, il a passé à travers un bout plutôt rough où, à un certain moment donné, la musique plus traditionnelle était étiquetée comme quétaine. Puis, il est revenu un grand intérêt récemment envers ce genre de musique-là. Donc, il a passé à travers des périodes à vide assez importantes où il portait quand même encore. Mais je te dirais, qu'avec la bottine, on dirait que c'est lui qui a changé le traditionnel, qui a amené une nouvelle, avec la cuisinière, entre autres. Oui. C'est lui qui a amené une nouvelle dimension à la musique traditionnelle. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il y avait aussi avec la petite pilule, là, avec le groupe... Ça, le petit porte-clés tout rouillé. Ouais, des fois, je pense que lui-même ne s'explique pas à quel point les gens se sont appropriés ces chansons-là. J'ai déjà entendu des reprises avec de la musique électronique, donc des DJ d'ailleurs dans le monde qui reprenaient ces chansons-là. Mais regarde, tant mieux. Donc, c'est Yves Lambert, 50 ans de musique de la bottine à aujourd'hui. Donc, c'est pas une petite carrière, c'est vraiment tout un parcours pour cet homme-là. OK. Alors, maintenant, on parle de cinéma? Oui, on parle de cinéma. Donc, on a enfin eu les confirmations pour les prochains films. Donc, on a Gladiator 2 cette semaine, donc 13 ans et plus, violence. Ça termine ce jeudi. Et enfin, on a la confirmation de Mademoiselle Bottine. Non. Donc, une reprise du Conte pour tous à la saveur actuelle avec Antoine Bertrand, entre autres, dans Mademoiselle Bottine. Donc, un homme qui doit construire un opéra. Donc, il doit composer un opéra, puis qui est un peu en panne sèche, qui doit prendre soin d'une jeune fille dont la meilleure amie est une moufette. Il y a juste une chose, c'est que les 13, 14, 15, 18 et 19, il n'y aura qu'une représentation par jour et c'est à 13h30. Les 16 et 17, c'est à 19h30. Ensuite, on a Moana 2, un film d'animation pour enfants pendant 2 semaines. Toutefois, ce ne sera pas, il n'y aura pas de représentation les 24-25 décembre. Bien entendu, on pense à nos préposés cinéma et le 31 décembre et le 1er janvier. Sinon, c'est encore possible de préparer une fête pour enfants. Donc, on a Isabelle à l'accueil au 281-57-99 qui va prendre vos réservations avec ou sans repas avec notre partenaire Saint-Hubert pour un repas de fête. Et ensuite, on a accès à des grignotines, une loge VIP, une belle façon de fêter son anniversaire. Clé en main en plus. Ça va bien? Bien, ça va très bien. Puis, on continue. Monsieur Aznavour, on l'a de confirmer du 3 au 9 janvier. Donc, ça va jusque-là dans nos représentations cinéma. Puis, aussi, j'en profite pour dire qu'il y en a des fois qui cherchent des cadeaux à offrir. Et puis, grâce
aux gens qui nous fréquentent, on a élaboré un produit sur mesure. Donc, c'est possible d'acheter maintenant une passe cinéma, en fait, un laissez-passer cinéma et de l'ajouter avec un combo. Donc, si vous voulez déjà payer à l'avance un combo popcorn, etc., donc c'est possible de le faire maintenant. Donc, avant, il fallait glisser des sous parce que c'est pas la même caisse, en fait. Mais là, maintenant, c'est possible. Donc, à l'avance, c'est possible de décider petit, moyen, gros combo à l'achat d'un laissez-passer cinéma. OK. Des laissez-passer, on peut acheter... Est-ce qu'on peut donner des laissez-passer beaucoup d'avance? Ah oui, absolument. Oui? Oui, c'est valide toute la vie. Ah, c'est le fun. OK. Vous allez en profiter. Alors, Mademoiselle Bottile, parce que je sais que c'est attendu. Oui. Et là, le film, ça va être tout le temps des fêtes? En fait, ça sera du 13 au 19 décembre. OK. 13 au 19. Ensuite, Mais le film d'animation, ça va être tout le temps des fêtes? Exactement. Il peut y avoir jusqu'à 3 représentations par jour. OK. Donc, ça vaut la peine d'aller sur notre site web au adls.ca. Maintenant, si on regarde un petit peu, parce que... Est-ce qu'on en peut en parler? Oui, on en parle. Là, c'est une primeur. Donc, on vient tout j'aime ça, les primeurs. On vient tout juste de recevoir le dépliant hiver 25. 2025. Et écoutez, il y en a encore pour tous les goûts. Là, les gens peuvent venir se le procurer directement. On va y aller avec... en attendant parce de les recevoir. Il reste 4 minutes. Oui, en attendant de les recevoir par la poste, bien entendu. Donc, on est un peu coincé. Donc, à ce moment-là, venez nous voir, venez chercher votre dépliant. Vous avez toutes les informations sur les spectacles à venir. On a fait des annonces récemment pour l'automne 2025. On a annoncé Francis de Grandpré. Donc, le samedi 27 septembre, il sera à la salle Pro Mutuelle Assurance. Il avait déjà fait une première visite il y a 2 ans avec un gros succès. Donc, du country francophone pour la plupart des chansons. C'est un gars que vous avez connu, je crois, à La Voix. Et puis, se concentre principalement sur une carrière de musique country, des créations originales. Il écrit beaucoup sur l'amitié, la chasse, la pêche et des passions qui sont propres à lui. Puis, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent aussi dans son univers. Il y a un grand intérêt envers cet artiste-là. On est bien content de l'avoir. Ensuite, on a Martin Petit qu'on avait annoncé, humoriste, samedi 11 octobre, 20h à la salle Edwin Bélanger. Ça se remplit tranquillement pas vite. On avait hâte de revoir Martin Petit. Ensuite, on vient tout juste d'annoncer le retour. Ça va y prendre un verre d'eau. De Marthe Laverdière, une Xème supplémentaire. Marthe Laverdière, très appréciée. Est-ce que c'est un autre spectacle ou c'est toujours le même spectacle? C'est le même spectacle. C'est le même spectacle. C'est incroyable. Mais il y a encore des gens qui ne l'ont pas vu. Si les gens l'ont vu, souvent reviennent voir ce spectacle. C'est vrai qu'il est bien fait, il est bien monté. Elle n'est pas une humoriste, Marthe Laverdière, mais elle a vraiment le tour de raconter ses histoires. C'est vraiment une bonne conteuse. Puis, il y a des messages touchants et tout l'argent recueilli va justement à la Fondation pour sa petite fille. Donc, cette femme-là, elle a un don extraordinaire, puis je peux comprendre pourquoi la salle est complète à chaque fois. Puis déjà, il y a un grand intérêt là, pour les billets. Donc, faites vite. Si vous aimez, par exemple, les bars d'allée, je vous invite dès maintenant à nous appeler ou aller sur notre site web pour prendre vos billets. Peut-être qu'il s'agira du dernier passage. Est-ce que c'est déjà pas mal plein? C'est le 25 octobre, là, c'est Marthe Laverdière. 25 octobre, 20h à la salle Edwin. Oui. On vient tout juste de mettre en vente. Donc, au moment où la chronique va passer, il va rester encore du choix. Là. Mais c'est le genre de personne qui peut remplir en très, très peu de temps. Donc, moi, je dirais, si vous souhaitez l'offrir... Ou... Incroyable le succès que cette femme-là... Puis en plus, une madame de chez nous. Oui, Madame d'Armand. Mais oui. C'est ses connaissances, elle connaît la nature, elle connaît la nature humaine. Puis c'est ça qui transparaît dans son spectacle. Le spectacle, Marthe fait son show. Et puis, il y a une façon... Tout... des fois, on peut se reconnaître parce qu'elle a travaillé pendant un petit moment justement à Montmagny durant ses études. Donc, on peut déjà l'avoir croisée ici aussi. Donc, elle a une façon de raconter la vie et les choses et ses apprentissages aussi, sa philosophie, très intéressante. Donc, pour rire, mais aussi réfléchir, c'est vraiment, si vous n'avez pas eu la chance de la voir encore, Marthe Laverdière. Et on termine avec... un gros coup de cœur. Pour les 7 à 77 ans, Rita Baga qui vient présenter sa comédie musicale Spraynet. Donc, un peu dans les belles années du cabaret Amado. Ça sera le samedi 8 novembre à 20h à la salle Edwin Bélanger. Donc, sautez sur des billets. La dernière fois, elle est venue avec son spectacle Créature. C'était un peu ludique sur justement l'enseignement à la diversité sexuelle, entre autres, et des genres. Et là, on va être vraiment dans la joie et la festivité. Donc, on est dans le thème des fêtes. Bon, mais c'est tout. Pas trop étourdi?
OK. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec Cynthia. Et là, on va faire le bilan 2024. Donc, j'espère que vous avez retenu tout ce dont Mireille nous a mentionné, parce que ça fait beaucoup de choses à retenir. Mais là, comme en raison de la grève des postes, le dépliant, il est ici, disponible pour l'année 2025. Voilà. Merci. Merci. Hein, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.